L'Église catholique, dans sa mission salvifique, bénéficie de la guidance de l'Esprit Saint. Elle ne peut faillir grâce à Dieu, et est donc dite indéfectible. Saint Thomas explique que bien que les autres églises puissent être stigmatisées par les hérétiques, l'Église romaine n'a cependant pas été corrompue par les hérétiques, car elle est fondée sur la pierre. Ainsi, il y a eu des hérétiques à Constantinople et le travail des apôtres y avait été perdu, seule l'Église romaine est demeurée inviolée. La doctrine catholique est assurée perpétuellement par l'existence d'un magistère vivant, à qui appartient l'exclusivité de la doctrine. C'est ce qu'enseignait en clair le pape Léon XIII. Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et, de plus, perpétuel, qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, confirmé par des miracles, et il a voulu et très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. De même que la doctrine céleste n'a jamais été abandonnée au caprice ou au jugement individuel des hommes, mais qu'elle a été d'abord enseignée par Jésus, puis conférée exclusivement au magistère dont il a été question, de même ce n'est point au premier venu parmi le peuple chrétien, mais à certains hommes choisis, qu'a été donnée par Dieu la faculté d'accomplir et d'administrer les divins mystères et aussi le pouvoir de commander et de gouverner. Chercher recours contre le magistère vivant de l'Église est impossible. Nombreuses ont été les tentatives d'exploiter des signes, des révélations privées et des prédictions apocalyptiques pour le délégitimer, ou simplement imaginer sa disparition pour se justifier de dévier de l'Église. C'est ainsi que sur Internet aujourd'hui, nombreux sont les gens qui se disent catholiques et prétendent justifier leur refus de confiance en l'Église actuelle par ce type de signes. Par exemple, nous voyons régulièrement apparaître les photographies d'éclairs touchant la basilique Saint-Pierre à des moments sélectionnés, comme pour présenter un signe de colère divine, que ce soit contre Vatican II ou la résignation de Benoît XVI. En raison de la nature du bâtiment et de la zone où il est placé, les spécialistes estiment que la probabilité qu'il soit frappé par la foudre lors d'un orage est bien plus élevée que la normale. Il se pourrait donc que ce soit simplement les lois de la nature établies par Dieu qui agissent telles qu'elles ont toujours agi normalement. De plus, si on devait tirer une conclusion néfaste à chaque fois, cela devrait être appliqué à des choses que les dissidents actuels reconnaissent. Après tout, la foudre avait touché la basilique, brisant même des vitraux, le jour de la promulgation du dogme de l'infaillibilité au Concile Vatican I. À l'époque, les opposants y voyaient un signe de désapprobation divine, tandis que les fidèles y faisaient un parallèle avec l'orage du mont Sinaï entourant Moïse lors de sa réception des commandements. Rien n'a changé depuis. Dans cette vidéo, nous nous centrerons sur diverses prophéties privées et les exploitations que les milieux dissidents ont tenté d'en faire pour justifier leur rejet du magistère de l'Église, et nous verrons à quel point leurs interprétations sont gravement insuffisantes pour justifier leur division. Le catéchisme de Saint Jean-Paul II l'explique bien. Les révélations privées n'appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Guidé par le magistère de l'Église, le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce qui dans ces révélations constitue un appel authentique du Christ ou de ses saints à l'Église. Il est alors hors de question d'accepter des éléments qui contredisent ce magistère guidé par l'Esprit Saint. Un catholique ne peut pas rejeter un pape ou un concile sous le prétexte qu'une révélation privée semblerait le contredire. Le futur pape Benoît XIV expliquait que quand l'Église approuvait une révélation privée, elle ne faisait que permettre de faire connaître la révélation pour les fidèles, mais on ne doit pas y croire de foi, à l'inverse des dogmes, et seulement leur accorder une confiance prudente. Saint Pédis expliquait également dans une encyclique qu'en ce qui concerne les traditions, on ne devait les mentionner dans des écrits publics qu'avec grande précaution, l'Église ne se portant pas garante de la vérité du fait, et permettant simplement d'y croire. Sous son pontificat, le dictionnaire de théologie catholique expliquait que l'Église ne porte sur aucun de ces faits un de ces jugements définitifs qui entraînent l'obligation d'un assentiment absolu. En les acceptant, elle indique seulement qu'on peut les regarder comme authentiques. Si donc il faut éviter à leur sujet des négations téméraires, superbes, plus ou moins systématiques, on conserve aussi le droit d'examiner chacun d'eux selon les règles de la prudence et les principes de la critique historique. Ce dernier fait est important car certains voudraient reprocher aux catholiques de porter sur elle un examen historico-critique qui parfois discrédite certains de leurs éléments. Il est d'ailleurs bien clair qu'il faut l'appui d'une véritable autorité pour reconnaître sans danger une prophétie, tant les fausses apparitions sont nombreuses et variées. L'historien Yves Chiron en décrit un florilège au XIXe et XXe siècle dans son livre Enquête sur les apparitions de la Vierge, et compte en tout pas moins de 362 apparitions, plausibles ou faussées, au cours du XXe siècle. C'est notamment Monseigneur Ottaviani qui mettait en garde contre ces nombreuses apparitions en 1951, rappelant que le sentiment religieux doit être guidé par la raison, alimenté par la grâce et gouverné par l'Église, ce qui confirme le fait qu'on ne peut pas suivre une apparition sans suivre l'Église hiérarchique.
c'est précisément à cause de ce type de révélation que nous avons vu naître des sectes et des papes autoproclamés depuis les années 70. Prudence et fidélité à l'Église s'imposent en réalité. Vous avez peut-être souvent vu sur Internet des gens revendiquer leur désobéissance à l'Église sous le prétexte que Notre-Dame de la Salette, apparue en 1846, aurait prophétisé l'apostasie de l'Église catholique romaine. Deux phrases sont souvent jetées sans contexte, à savoir Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist, ou encore l'Église sera éclipsée. Premièrement, Mélanie et Maximin, les témoins des révélations de la Salette, n'ont jamais fait mention de faux conciles œcuméniques, de papes hérétiques, d'antipapes, de fausses églises à laquelle tous les évêques adhéreraient ou d'autres graves croyances tenues par les mouvances schismatiques actuelles. Et pourtant, ils avaient toutes les occasions pour le faire, quand ils décrivaient ce qui arriverait au pape en particulier. Mélanie rapportait qu'on tirerait sur le pape, chose qui ne s'est littéralement réalisée qu'avec Saint Jean-Paul II, supposément hérétique selon certains. Si on en croit la doctrine catholique traditionnelle, l'Église ne peut jamais devenir le siège de l'Antéchrist, car c'est un dogme que le siège de Pierre demeure pur de toute erreur. La phrase « Rome perdra la foi » serait donc fausse si tel était son sens. Néanmoins, Rome désigne bien plus certainement la ville et non l'Église romaine, tout comme le texte mentionne les destructions de Paris ou de Marseille. La ville de Rome et en particulier ses dirigeants ont bien subi les mêmes apostasies de l'Occident séculariste entamées depuis bien avant Vatican II, donc cette phrase n'implique pas que l'Église catholique ou le pape aurait perdu la foi, mais que la ville de Rome perdra sa fidélité à Dieu. De la même façon, l'éclipse ne peut être qu'une manière imagée de dire que le monde portera son regard et son attention vers Satan, ce qui peut se voir avec les catholiques qui ont renoncé à la foi aujourd'hui, mais il est impossible que l'Église perde sa visibilité ou son accessibilité, car comme nous le savons, son magistère est un guide perpétuel pour les fidèles. De plus, les Saintes Écritures décrivent l'Église comme la lumière du monde, le pilier de la vérité, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. De fait, Mélanie n'a jamais évoqué de choses semblables au sédévacantisme, ou même à la perte d'un vrai magistère vivant guidant les fidèles, et ça n'est sans doute pas ce qu'elle avait en tête. En fait, quand on lit ces passages en contexte, on constate que ces événements sont racontés après des chamboulements astronomiques, et après la naissance de l'Antéchrist, supposé être né d'une religieuse, entre autres détails assez précis. Aucun des papes malheureusement injurieux aujourd'hui ne correspond à cette figure. Le témoignage de Maximin ne parle jamais non plus d'une apostasie de l'Église catholique avec son pape, ce qui est donc un véritable concordisme forcé. Quoi qu'il en soit de ces interprétations, il est en vérité peu probable que ces phrases fassent partie de la révélation originelle. Ces passages n'existent que dans une rédaction tardive de Mélanie qui date de 1878, et qui a justement été critiquée comme contenant des extrapolations. Les pères Laurentin et Courteville la défendent, en disant que l'essentiel de la prophétie demeure, ce qui est vrai, mais note néanmoins par une mise en italique que ces passages n'existaient pas dans la rédaction qu'elle avait écrite presque 20 ans plus tôt, et ils ne sont pas dans le secret de 1851. Ce sont donc des additions de sa part. De tels détails qui devraient être fondamentaux, si on en croit l'interprétation des dissidents aujourd'hui, n'auraient pas pu être mis de côté par nos témoins pour être ajoutés comme de simples complétions des décennies plus tard. Étant donné qu'il est reconnu que Mélanie introduisait elle-même sa part d'interprétation subjective dans ses rédactions, que la variation dans les détails pouvait s'expliquer par des erreurs de mémoire ou d'autres influences, ces détails ne sont vraisemblablement pas ceux donnés par la Sainte Vierge, mais des interpolations trop tardives pour être acceptées. L'Encyclopédie catholique de 1910 notait qu'on faisait déjà à l'époque la distinction entre la simple voyante de 1846 et la Mélanie de 1879, dont l'esprit avait été perturbé par les livres apocalyptiques et les vies des Illuminati. Non seulement ces passages ont relativement peu de crédit, mais ils n'ont fait l'objet d'aucune authentification officielle de l'Église. En effet, ce sont les textes de 1851 qui ont été utilisés pour authentifier l'apparition de la Salette, et non pas cette édition supposée la compléter. Et même dans ces conditions, il nous est permis de douter des formulations de Mélanie, de la même façon que le pape Benoît XV déclarait n'y croire qu'en substance, mais pas littéralement, les termes pouvant être selon lui exagérés par son imagination. Le témoignage de Maximin ne fait pas mention non plus de ces deux phrases, et encore moins d'un scénario d'hérésie générale qui correspondrait à la période conciliaire. Il est d'ailleurs mal avenu que les sédévacantistes qui se prétendent soumis à l'Église antérieure continuent de rapporter ces secrets, alors que l'Église avait formellement interdit d'en parler depuis le 21 décembre 1915, menant à des mises à l'index ultérieures, censures qui n'ont été renversées qu'après Saint Paul VI. La conclusion évidente est donc que le secret de la Salette est absolument inutilisable contre Vatican II et les papes qui l'ont suivi. Parfois, les détracteurs de l'Église citent des visions qu'aurait eues Léon XIII et qui auraient motivé sa promulgation des prières à Saint-Michel en 1884. Il n'existe aucun récit officiel de ces visions.
ni aucun rapport vérifiable de Léon XIII, qui ne l'a peut-être jamais raconté lui-même. Il est fort probable que le récit répandu aujourd'hui soit truffé d'ajouts tardifs et d'inventions. On y lit dans une version actuelle qu'il entendait un dialogue entre Dieu et Satan, dans lequel le diable se vantait de pouvoir détruire l'Église et qu'il lui fallait simplement 75 à 100 ans et un plus grand pouvoir. À cela, Dieu aurait répondu à Satan, « Tu as le temps, tu auras le pouvoir. Fais avec cela ce que tu veux. » La plus ancienne source de cette histoire semble être les annales du Mont-Saint-Michel, citées au conditionnel, comme si c'était une rumeur, par le père de Lassus dans un livre de 1910. En effet, ces annales n'ont fait cette affirmation qu'en 1906, 6 ans après la anonyme, là encore sans aucune source vérifiable, environ 22 ans après les faits. De toute façon, le dialogue est complètement absent de ce rapport, qui ne fait que parler d'une vision d'attaque démoniaque mondiale refoulée par Saint-Michel. Il n'est ni question de temps, ni de défi donné au diable. On peut donc vraisemblablement penser que si vision il y a eu, elle ne contenait pas ce fameux dialogue. Et même s'il était authentique, ce qui n'a jamais été prouvé, il n'y est pas dit que Satan pourrait triompher, car ce serait prouver que Dieu lui-même se serait trompé. Satan n'a jamais pu détruire l'Église. Les soi-disant 100 ans s'étant écoulés en 1984, nous voyons bien quelles ont été les attaques sataniques. Créer des scandales sexuels, le pic d'abus étant avant cette période, inciter les schismatiques et les progressistes à désobéir à l'Église, répandre l'apostasie, créer un concile des médias opposé au Saint Concile, etc. Presque 40 ans plus tard, nous attendons toujours que Saint Michel bannisse les soi-disant erreurs de Vatican II, mais inutile de nous étaler plus longtemps sur un texte apocryphe. Certains lient aussi ces visions à une autre prière d'indulgence autorisée 2 ans plus tard par Léon XIII, dans laquelle il est dit « Dans le lieu saint lui-même où a été établi le siège du bienheureux Pierre et la chair de la vérité pour la lumière du monde, là ils ont élevé le trône de leur abominable impiété, avec le dessein que lorsque le pasteur fut frappé, le troupeau puisse être dispersé. » Mais il ne s'agit pas d'une prophétie ici. La prière dit bien qu'ils ont élevé. C'est-à-dire qu'elle parle de profanations qui ont déjà été commises à l'époque, et on peut y voir une claire référence à la guerre d'indépendance italienne, lors de laquelle les États pontificaux furent perdus sous ce même pape. Rien à voir avec notre période. Il existe aussi des paroles attribuées à saint Padre Pio que l'on exploite pour attaquer l'Église fidèle à Vatican II. L'une d'elles viendrait d'un entretien qu'eut José Maria Zavala avec le père Gabriel Amorth, où ce dernier rapportait que Padre Pio lui aurait dit un jour en 1960 que Satan s'est introduit dans l'Église et qu'il gouvernera dans peu de temps une fausse Église. En présumant que cette phrase, qui est un témoignage d'un témoignage très tardif, soit authentique, on peut y lire une pensée apocalyptique classique, le mot « Église » ne renvoyant pas précisément au Vatican ou au pape, mais à l'ensemble du monde catholique où se propagent de fausses doctrines. Saint Padre Pio n'a jamais rien dit contre l'enseignement du Saint Concile Vatican II, qui s'est déroulé de son vivant, et ça n'est pas faute d'être au courant de ce qui se passait dans l'Église. En fait, le 12 septembre 1968, il écrivait au pape Saint Paul VI, pour rappeler sa dévotion à ce dernier, et priait même pour qu'il continue sa tâche selon, je cite, les directives du Concile Vatican II. On peut trouver cette lettre parmi les immenses volumes compilant les correspondances du saint, faites par le couvent de Santa Maria delle Grazie, qui ne sont qu'une archive neutre sans aucun commentaire à l'égard des controverses anticonciles. Nier l'authenticité de cette lettre parce qu'elle nous déplaît serait hypocrite, surtout de la part de gens qui acceptent sans broncher des on-dit au sujet de Padre Pio, dans des témoignages tardifs de plusieurs décennies. Même au sujet de ces on-dit, ils tombent dans une sélectivité malhonnête, en refusant notamment le rapport de Giuseppe Pagnosin, où Padre Pio avait prophétisé que le futur Paul VI serait pape en 1959. Sans la moindre crédibilité, on essaie donc à tout prix de déformer la réalité pour la faire coller au scénario anti-Vatican II. Pour ce qui est du regretté père Amorth, connu pour sa critique des réformes de l'exorcisme, celui-ci a déjà été critiqué pour des affirmations incroyables ou invérifiables, ce qui sème le doute sur ce qu'il dit avoir mémorisé. Quoi qu'il en soit, il n'avait sans doute pas non plus en tête les enseignements du Concile Vatican II, contre lesquels il n'a jamais rien dit à notre connaissance. Quant à la réforme de la messe, dans un entretien avec Elisabetta Fezzi, il disait aussi nier catégoriquement que l'ancien rite de la messe était plus efficace pour libérer du mal, et que cela ne dépendait pas du rite en latin ou en italien, mais de la foi, de l'implication et de la ferveur avec laquelle on le célébrait, rappelant d'ailleurs qu'un exorcisme était aussi en quelque sorte présent à la fin du Notre Père. En bref, il n'y a dans ces rapports aucune prophétie contre l'Église catholique officielle, ni explicite, ni prétendue. Les apparitions de la Vierge à Fatima sont aussi sujettes à controverse. Le 13 juillet 1917, celle-ci avait communiqué un secret en 3 parties, les 2 parties étant révélées publiquement en 1941, tandis que la 3e ne le fut qu'en l'an 2000.
L'un des témoins, Sœur Lucie, rapportait que ce troisième secret ne pourrait être ouvert qu'en 1960 par l'évêque de Léra. À cette dernière date, le pape Saint Jean XXIII le lut, mais décida de ne pas le rendre public, ce qui fut la source de nombreuses spéculations. Notons que quand Lucie demandait que ce secret soit ouvert, cela ne voulait pas forcément dire qu'il devait être rendu public par l'Église, et il se peut que la hiérarchie l'ait compris comme sa simple lecture. Lucie disait d'ailleurs qu'il pouvait être ouvert en 1960, pas nécessairement qu'il devait l'être dès 1960. Les théories les plus sobres pour expliquer pourquoi le texte ne fut pas publié aussitôt faisaient l'hypothèse qu'il décrivait la crise de l'Église ou encore que les péchés de la hiérarchie y étaient dénoncés. Ratzinger conclut après sa publication qu'une explication du secret ne pouvait tout simplement pas être donnée à l'époque et que les événements historiques ultérieurs le permirent. Publier un texte sans guide n'aurait rien fait d'autre que générer des spéculations. Telle était la raison de sa préservation. En effet, quand le vrai troisième secret fut finalement publié, il s'avéra qu'il n'y avait aucune révélation sur l'apostasie hiérarchique imaginée par les mouvances anti-Vatican II. C'est peut-être en partie cette déception qui poussa à élaborer pléthore d'hypothèses sur des falsifications malveillantes, sur un auteur différent, sans aucune analyse philologique neutre, ou encore qu'il y aurait une quatrième partie, sans preuve solide qu'un autre document existait, avec un repos excessif sur des rumeurs, des rapports de paroles invérifiables et des documents apocryphes. On prétendait par exemple que le vrai texte devait faire entre 20 et 25 lignes, non pas 60. Cette théorie, attribuée sans preuve au cardinal Ottaviani et d'autres, venait en fait du frère Michel, qui citait de l'évêque Venancio une description d'une petite feuille de papier ordinaire qui ne précisait aucun nombre de lignes. Ce nombre, mentionné plus tard par le frère Michel, n'était que le fruit de sa spéculation, qui disait que la page ne faisait probablement que 20 à 25 lignes. Quand le cardinal Berton montra le document original à la télévision, on vit que celle-ci avait été pliée en 4, correspondant clairement aux 60 lignes du texte officiel, ce qui expliquait la description d'une petite feuille, qui était tout simplement la feuille pliée en 4 dans l'enveloppe. De même, l'idée selon laquelle Lucie eut peur d'écrire ce secret à cause d'une révélation contre le clergé n'est rien d'autre qu'une spéculation. On sait qu'elle craignait à l'époque que le révéler par obéissance à l'Église serait désobéir à Dieu. De fait, il ne manquait rien à ce troisième secret. On sait de son couvent que les allusions à d'autres éléments non révélés ne lui avaient été confiées par la Vierge que pour elle, non pas pour faire partie du troisième secret. La citation disant que Satan s'introduira au plus haut sommet de l'Église n'a jamais été dans le vrai secret. Elle fait partie des interprétations spéculées parmi les nombreuses autres du frère Michel sur ce qu'il aurait dû contenir. Il en va de même pour les phrases « l'Église sera obscurcie » ou même aux postes les plus élevés, c'est Satan qui gouverne et décide de la marche des affaires, il saura même s'introduire jusqu'au plus haut sommet de l'Église, qui viennent d'un pseudo-extrait rapporté par le journal allemand Neue Europa en 1963, jamais authentifié et largement admis comme étant une fabrication. Même le frère Michel le considérait comme un faux, montrant par exemple qu'il avait plagié un autre texte et qu'il contredisait à plusieurs reprises le récit connu de l'apparition. Dans les faits, Sœur Lucie ne décrivit jamais rien de semblable à la théorie sédévacantiste ou lefévriste. Dans son 4e mémoire en 1941, elle avait ajouté à la seconde partie du secret la précision qu'au Portugal, le dogme de la foi sera toujours préservé. Nous le savons, aucun évêque portugais n'a rejeté la légitimité du pape Paul VI, ni refusé les doctrines du Concile Vatican II. Au contraire, l'Église portugaise est restée en pleine communion avec Rome et n'a pas eu davantage de mouvance schismatique que les autres, sinon moins. Par ailleurs, l'idée que cette phrase sur le Portugal fut l'ébauche de la suite n'est qu'une autre spéculation. Lucie disait clairement qu'elle n'allait pas écrire le troisième secret à ce moment-là et n'arrivait même pas à l'écrire à l'époque. Sur certains sites circule aussi la citation d'un supposé magazine allemand, Stimme des Glaubens, d'octobre 1981, où Jean-Paul II aurait dit à Fulda que ses prédécesseurs avaient gardé le secret pour éviter les représailles des pouvoirs communistes, et que si par exemple un message annonçait une catastrophe tuant des millions de personnes, on préférerait la garder par prudence. Il ne disait pas que le secret parlait d'une apocalypse mondiale due au communisme, mais que le publier pourrait créer scandale, ce qui est vrai du secret officiel où des soldats tirent sur le pape au milieu des martyrs. Quoi qu'il en soit, le cardinal Ratzinger démentit ces paroles dans une conférence de presse. Nous n'avons vu aucune preuve que cet entretien existe. Même les sources secondaires anciennes qui le rapportent disent que ça n'était qu'une reconstruction de on-dit. Ce témoignage, en plus d'être introuvable, est donc extrêmement douteux. Il n'y a pas non plus lieu d'extrapoler l'homélie de Benoît XVI disant que celui qui penserait que la mission prophétique de Fatima est achevée se tromperait, car il parlait de la mission au sens de l'appel à la conversion, et décrivait que l'humanité est toujours appelée à traverser les épreuves du monde, appel présent à Fatima pour son temps, mais bien valable en tout temps. L'historien Yves Chiron rapporte du même pape la négation directe qu'il existe un quelconque quatrième secret,
et souligne que les paroles qui lui sont attribuées pour dire que le secret parlait d'un mauvais concile et d'une mauvaise messe n'ont pas de crédit, les soi-disant rapports de l'abbé d'Ollinger ayant été démentis officiellement. Kevin Simmons décrivait aussi en détail dans son livre en quoi les versions attribuées à d'Ollinger étaient contradictoires. Le fait est que jamais le Vatican n'a concédé l'existence d'un document supplémentaire et que ce ne sont que de faibles rumeurs. Une autre controverse est que la seconde partie du secret demandait que le pape consacre la Russie au cœur immaculé de Marie, afin qu'elle soit convertie et qu'une période de paix soit accordée au monde, sans quoi la Russie répandrait erreurs, guerres et persécutions de l'Église à travers le monde, causant martyrs, une grande souffrance du pape, ainsi que l'annihilation de diverses nations. Quand le pape Pie XII consacra le monde entier en 1942, sans désigner en particulier la Russie, Sœur Lucie aurait dit dans un entretien que ça n'était pas suffisant, et qu'il fallait que tous les évêques le fassent avec lui. À plusieurs reprises, Saint Jean-Paul II consacra le monde de la même façon, s'unissant avec les évêques, et quand s'ensuivit la chute de l'Union soviétique, on considérait que la consécration avait été proprement réalisée, ce qui ne plut pas aux activistes comme le père Groner, qui avait fondé toute une campagne sur l'échec de la consécration. Un des soutiens de Groner rencontra Lucie en 1992 pour lui demander si la consécration avait satisfait la Vierge, et à sa surprise, elle répondit que oui. Face au fait que même Lucie était tout compte fait arriver à la conclusion que la consécration avait été satisfaisante, on prétendait qu'elle avait dû recevoir un lavage de cerveau. Cela fait écho aussi aux allégations selon lesquelles le Vatican l'aurait forcé au silence au sujet du secret. S'il est vrai qu'on interdit au public de venir la voir sans autorisation, c'était pour protéger sa vie de carmélite des constantes sollicitations des quatre coins du monde, mais Lucie, elle, avait le droit de s'exprimer publiquement si elle le désirait. Sa biographie précisait qu'elle pouvait aussi recevoir sa famille et ses proches, et de façon prévisible, la fantaisie d'un silence imposé en coulisses fut alors étendue à ses proches de façon spéculée. La situation était encore pire pour les schismatiques quand cette même sœur Lucie se référait au Concile Vatican II comme étant le Saint Concile, dans une lettre de 1970, lettre dont elle confirma l'authenticité. Pour se rassurer, on fabriqua des décennies plus tard la théorie selon laquelle elle avait été remplacée par un sosie, ce qu'aucun de ses proches à Coimbra n'aurait remarqué, alors qu'encore une fois, il n'était pas coupé d'elle au Carmel. Les arguments sont simplistes. Son visage était différent entre les années 40 et les années 80, ce n'est donc pas la même personne, c'est QFD. Mais il y a des explications bien plus rationnelles. On sait que ses dents abîmées ont été opérées, à cause de la douleur et non pas par simple esthétisme, et s'est vu poser des prothèses, qui expliquaient anatomiquement la déformation du sourire et du menton. La prise de poids et surtout la vieillesse expliquent aussi les transformations qui la font ressembler à sa sœur. Faute de véritables preuves qu'il y ait eu un sosie, vous lirez peut-être aujourd'hui la prétention que de pseudo-analyses expertes douteuses de ces anciennes photos en basse qualité l'ont prouvé, évidemment sur des sites schismatiques. Mais la vieillesse peut changer significativement le nez, le menton, les joues et autres traits au cours des décennies. C'est un fait et c'est bien moins incroyable qu'une théorie tardive aux intérêts idéologiques évidents. Il est aussi curieux que certains citent parfois la fumée de Satan dont parlait saint Paul VI, comme si elle prophétisait quoi que ce soit. Cette expression est issue de son homélie du 29 juin 1972, plusieurs années après le Concile Vatican II et les réformes liturgiques qu'il a promulguées. Dans les paragraphes concernés, il discutait de la situation de l'Église à son époque. Mais jamais il ne s'agit de regretter quoi que ce soit que l'Église ait officiellement changé. En fait, comme il le dit bien, la fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu, parfois traduit peuple de Dieu, ce qui n'indique en rien que Satan aurait pris le contrôle du magistère officiel de l'Église exercé au Concile par Paul VI lui-même. Il explique même en quoi cette fumée consiste. Il énumère d'abord le doute, l'incertitude, la problématique, l'inquiétude, l'insatisfaction, l'affrontement. Ensuite, il déplore le manque de confiance en l'Église, du fait de se référer plutôt qu'à elle, à des prophètes profanes à travers les médias ou les mouvements sociaux. Il fait allusion au scientisme et au progressisme moderne, mais il ne blâme jamais cette situation sur les enseignements de l'Église en son temps, au contraire. Il déplore le fait de ne pas mettre en pratique ce qu'elle prêche, disant notamment « Nous prêchons le communisme et nous nous séparons toujours davantage les uns des autres. Nous cherchons à creuser des abîmes au lieu de les colmater. » Cette situation, dont il juge Satan responsable, a pour but, selon lui, de troubler, étouffer les fruits du concile œcuménique et empêcher l'Église de chanter sa joie d'avoir repris pleinement conscience d'elle-même. C'est donc une véritable défense de ce qu'enseigne le concile en vérité. L'intervention satanique reposant dans le fait de douter du concile, de manquer de confiance en l'Église, de se référer à des penseurs du monde profane, et de contrecarrer les fruits du concile en faisant le contraire de ce qu'il a demandé. Ce n'est donc pas une prophétie et pas non plus une raison de remettre en cause les directions pastorales de l'Église. Bien au contraire, c'est le constat malheureux qu'il y ait un manque de confiance en elle et des oppositions à l'implémentation de son concile sous influence satanique directe. Dans la même veine, on attribue parfois à Paul VI une citation qui dit « La queue du diable est à l'œuvre pour la désintégration du monde catholique »,
Les ténèbres de Satan sont entrées et se sont répandues dans toute l'Église catholique jusqu'à son sommet. L'apostasie, la perte de la foi se répand dans le monde entier et dans les plus hauts niveaux de l'Église. La référence donnée est un discours qu'il aurait fait lors du 60e anniversaire des apparitions de Fatima, en 13 octobre 1977. Mais le 60e anniversaire était commémoré le 13 mai 1977, non pas pour le miracle du soleil du 13 octobre. Le site du Vatican ne contient aucune trace de ce discours. Selon certains blogs, il viendrait d'un magazine italien Corriere della Sera, du 14 octobre 1977 à la page 7. Mais l'archive est accessible en ligne et ces paroles sont introuvables. Ni cette page, ni la revue du 14 octobre ne contiennent cette déclaration, ni même aucun numéro du Corriere si on en croit leur moteur de recherche. Tout porte à croire que cette citation a été purement et simplement inventée. Une minorité de dissidents s'appuie parfois sur les nombreuses apparitions mariales à Bayside, aux États-Unis, rapportées par Veronica Lueken de 1968 à 1994. Cette supposée voyante disait aussi avoir des visions du Christ, Saint Michel, Saint Thomas, Saint Padre Pio, Saint Paul, Saint Joseph, Saint Robert, Saint Jean XXIII, Pie XII, Saint François, Saint Pierre, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux ou encore Sainte Catherine. En 1975, la Vierge lui aurait révélé que le pape Paul VI était victime d'un complot par lequel il serait enlevé et remplacé par un sosie. Elle aurait aussi annoncé la venue d'une immense boule de la rédemption qui frapperait la terre pour anéantir les méchants, considérée comme imminente depuis 1974. L'évêque du diocèse de Brooklyn, qui fut la cible de calomnie après coup, déclarait qu'une investigation avait révélé que ces supposées visions manquaient d'authenticité. Avec la consultation de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il décrétait entre autres qu'aucun crédit ne pouvait lui être accordé et qu'elle contredisait la doctrine catholique. Nous ne comptons pas nous étaler sur ces révélations qui ont vraisemblablement peu d'adhérents tant elle est peu crédible. Véronica considérait d'ailleurs que Jean-Paul II était le vrai pape, et rapportait une multitude de visions à son sujet, disant qu'il était victime des mêmes conspirations à Rome, ce qui est vérifiable à enregistrement à l'appui sur les sites de ses disciples. Nous laisserons en description des analyses plus détaillées des erreurs et absurdités qu'on peut trouver dans ces visions, mais cette position est tellement marginale auprès des ennemis de l'Église que nous ne pensons pas avoir besoin d'en parler davantage. On attribue également de fausses prophéties à saint François d'Assise, lui faisant prédire un antipape usurpateur, répandant l'erreur, élu non canoniquement au service de l'Antéchrist. Au-delà du fait que François ou ses prédécesseurs ont bel et bien été canoniquement élus, ce qui fait déjà tomber cette allégation, nous devons rappeler que cette pseudo-prophétie n'existe dans aucune source primaire. Dans ses versions diverses, elle tient sa source dans des écrits relativement tardifs du XIVe siècle, comme Conformité de saint François avec Jésus-Christ de Barthélemy de Pise, ou la collection de citations du frère Conrad d'Ovida datant du début du XIVe siècle. Le père franciscain Benfati nous apprend qu'aucun spécialiste des écrits de saint François n'attribue ce texte au saint en question. De plus, la collection anonyme des citations de Conrad, écrite environ un siècle après les vraies paroles présumées, énumère elle-même des citations de citations. En sachant qu'il existe des écrits plus anciens qui ne mentionnent pas cette prophétie, son authenticité est douteuse. Cette prophétie apocryphe est en fait propre au contexte de l'époque. Barthélemy de Pise la disait déjà en cours d'accomplissement en son temps. De plus, les manuscrits de cette période ont été rédigés dans un contexte de polémique au sein de l'ordre franciscain, où certains cherchaient à attribuer leur position déviante au frère Léon qui avait accompagné saint François. C'est en effet dans la période de ces manuscrits que s'est développée la faction franciscaine condamnée par le pape Jean XXII, qui se donnait le nom de spirituel, qui lui résistait en s'attachant à des théories apocalyptiques concernant la papauté qui les persécutait, papauté qu'ils avaient donc tout intérêt à discréditer en inventant des signes prophétiques contre elle. Bien plus, il semble que la version initiale de cette prophétie remonte en fait au frère Pierre de Jean Olivier, issu de la même mouvance, qui avait écrit au XIIIe siècle un commentaire sur l'Apocalypse dans lequel il attribuait justement ce rapport au frère Léon, à ceci près que dans sa version à lui, c'est l'empereur Frédéric II qui devait ériger un pseudo-pape, et un vrai pape serait présent à ce moment-là, ce qui montre qu'elle n'a rien à voir avec notre époque actuelle. Ce commentaire, condamné par Jean XXII, est la preuve flagrante que les versions ultérieures sont des variantes déformées avec le temps du texte d'Olivier, pour conforter les revendications des dissidents franciscains. Des textes donc très certainement fabriqués de toutes pièces, pour légitimer une désobéissance, ce qui ressemble assez ironiquement au mouvement d'aujourd'hui qui cherche à les exploiter. Des prophéties souvent utilisées dans les milieux sédévacantistes sont celles attribuées à Malachie au Mongoire, évêque irlandais du XIe siècle, qui aurait selon la légende prophétisé le pontificat de 111 ou 112 papes depuis Célestin II, quoique certains antipapes sont étrangement comptés. Si on en croit certains, la liste se terminerait au pape François. Mais même cette liste peut potentiellement s'allonger,
des spécialistes considérant qu'un passage avant le dernier pape était incomplet. Ce dernier pape y est d'ailleurs nommé Pierre le Romain, à propos duquel le texte dit qu'il fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite, et un juge redoutable jugera son peuple. Malgré les extrapolations forcées, François ne s'appelle pas Pierre et est né en Argentine. Le rapprochement est alors très douteux. Les exégèses alambiquées peuvent être fabriquées à l'infini, et nous verrons bien ce que les gens inventeront quand le pape François sera décédé et qu'un autre pape sera élu. Étant donné la haute symbolique des devises qui décrivent les pontificats, elles sont suffisamment vagues pour qu'on les attribue à peu près qui on veut. Le père James Weiss, professeur d'histoire de l'Église à Boston, nous explique qu'il n'existe aucun manuscrit original de ces prophéties. Elles sont publiées une première fois par le bénédictin Arnold Wion, qui prétend les avoir découvertes en 1590. Elles n'ont jamais été mentionnées auparavant, ce qui crée un délai de plus de 400 ans. Il existe pourtant des textes détaillés anciens au sujet de saint Malachie, notamment la biographie de son contemporain saint Bernard de Clairvaux, qui ne fait aucune mention de ces prophéties, alors qu'il parle bien d'une autre prophétie mineure qu'il aurait faite. Il y eut pléthore d'auteurs de son époque et de celles qui suivirent qui auraient eu de très bonnes raisons d'en parler. Il est donc peu crédible qu'elle ait échappé à tous et qu'elle ressurgisse comme par magie 4 siècles plus tard. Sa réputation de fraude parmi les historiens et ecclésiastiques date au moins du XVIIIe siècle. Mais dès la fin du XVIIe siècle, elle avait été examinée en détail par le père Ménestrier, qui relevait des erreurs factuelles, comme des origines ou des métiers attribués par erreur à certains papes. Malgré cela, certains s'attachent à des auteurs ayant cru en son authenticité, sans pour autant fournir de démonstrations sérieuses. Aucune méthode historiographique en tant soit peu rigoureuse ne pourrait valider un apocryphe aussi tardif, et ce simple critère est suffisant. Autre fait intéressant, le père Weiss explique que cette publication a été faite dans une époque de fortes controverses pour le contrôle politique de la papauté, et on pense que son auteur, Arnold Wion, voulait légitimer l'élection d'un cardinal en particulier, car correspondant à la devise prétendument prophétisée. C'est donc plausiblement une fabrication à intérêt politique. Comme plusieurs observateurs l'ont noté, les devises liées à chaque pape jusqu'à la période de publication sont facilement associables au nom de famille des papes, au nom de baptême, à leur lieu de naissance, au blason, etc., alors qu'elles sont généralement très vagues pour les papes qui ont été élus après les présumées découvertes, ce qui sème un doute supplémentaire. Ce texte, qui n'a jamais été reconnu par l'Église, est donc sans doute une fausse prophétie. Les visions de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich circulent aussi sur Internet. Bien qu'il serait exagéré de dire que tout a été inventé, le fait que Clément Brentano ait rapporté et reformulé ses visions nous impose la prudence. Après tout, c'est la raison pour laquelle sa béatification avait été retardée. Des experts allemands affirmaient que seule une faible portion pouvait être considérée avec certitude comme venant d'Anne-Catherine, Brentano ayant chez lui des apocryphes et des textes ayant plausiblement inspiré ses retranscriptions. On se rappelle par exemple des interprétations plus ou moins racistes du mythe de Cham que Brentano lui attribuait. Au final, le procès de sa béatification se fit sans prendre en compte les publications de Brentano. Ces textes n'ont donc pas d'authentification officielle de l'Église, et un doute sérieux demeure quant aux détails qui s'y trouvent. Notez aussi que ceux qui exploitent les visions d'Anne-Catherine ont souvent la fâcheuse tendance de mettre côte à côte des extraits qui ne viennent pas des mêmes visions, ou des mêmes contextes à l'intérieur de ces visions. Il faut impérativement lire les récits où ces extraits se trouvent pour ne pas tomber dans le piège. On cite parfois ces visions de 1822 où elle décrit des ecclésiastiques mondains et protestants d'Allemagne former un plan pour la fusion des confessions religieuses et pour la suppression de l'autorité papale. Rappelons déjà que ces projets n'ont jamais été adoptés à Vatican II. Le rejet du syncrétisme, le rejet d'une fusion relativiste entre les confessions chrétiennes, ainsi que la réaffirmation de la primauté du pontife romain ont bien été confirmés, et il suffit de lire les déclarations de la congrégation sur ces sujets pour s'en convaincre. Dans la même période, Anne-Catherine avait la vision d'une église représentée par un bateau assailli, à l'intérieur duquel elle disait ne pas avoir vu de pape. Dans la vision, le bateau en question finit par trouver une terre ferme par le biais de l'élévation d'un rocher, qu'Anne-Catherine commentait en disant qu'ils veulent enlever au pasteur le pâturage qui est à lui. Ils veulent en imposer un qui livre tout aux ennemis. Qu'aucun Allemand, attendez, vous n'y réussirez pas. On comprend donc qu'il ne s'agit pas de l'Église universelle sans pape représentée ici, et encore moins d'une vacance tant désirée, mais d'une Église particulière, qui tient à se rattacher au pape duquel les hérétiques allemands essaient de l'arracher. En fait, Anne-Catherine, qui ne prétendait pas prophétiser ici, voyait en symbole des controverses qui avaient déjà lieu dans l'Allemagne de son époque, sujet de son inquiétude au moment de ses visions. Un an plus tard, elle décrivait une église corrompue par les mêmes idées, là encore en Allemagne, à l'époque du cardinal Consalvi, donc la sienne. C'est dans une autre vision en 1820 qu'Anne-Catherine parlait de 2 églises avec 2 papes. Le premier pape représenté est sûrement Boniface IV, qui avait évangélisé avec l'aide de l'empereur dans les premiers siècles. Anne-Catherine décrivait aussi une contrefaçon d'église, des hérétiques venant à Rome, de tiédeur dans le clergé local et d'obscurcissement, suivi d'une grande persécution des catholiques.
Dans la même vision, il était question d'un temple rempli d'idoles, l'encombrant au point d'effacer le Dieu chrétien. En remontant dans le contexte, on voit que cette église s'était formée dans une maison à Rome, sans sanctuaire ni autel. Bien sûr, ce sont des symboles, mais à moins de les réduire à un sens tellement vague qu'on pourrait les appliquer à n'importe quelle époque, on comprend aisément que le récit ne convient pas à l'église catholique romaine de 2021, qui continue à dédier son culte à la Trinité de façon visible, et ce dans des églises spécifiquement catholiques. On doit aussi écarter d'avance les tentatives d'y associer les statuettes amazoniennes dans l'église de Transpontina, qui s'est avérée ne pas être une idole du tout. Quant à la vision du pape ne devant pas quitter Rome, là encore mélangée avec les autres, il n'est plus question de deux papes dans celle-ci. N'ayant pas le temps de discuter toutes les interprétations possibles et imaginables, nous vous laisserons consulter notre article sur la théorie selon laquelle Benoît XVI serait toujours pape, qui ne tient pas la route, même avec toutes les révélations privées du monde. Comme le démontre cette courte enquête, il n'y a absolument rien de probant du côté des révélations privées en ce qui concerne le Concile Vatican II, les papes et les innombrables hérésies et les scandales internationaux qu'on leur attribue. Nous savons qu'il est impossible pour un catholique d'avoir recours à une révélation privée, qui n'est par nature pas autoritaire, pour justifier une attitude dissidente. Non seulement ce fait affaiblit grandement ses discours, mais l'examen attentif de toutes ces révélations discrédite cette attitude encore plus. Ces discours reposent d'abord souvent sur des écrits apocryphes, sans fiabilité solide, ou des rumeurs qui prétendent rapporter des propos de bouche à oreille de façon contradictoire ou intéressée. Et même en ce qui concerne les textes qui sont reconnus par l'Église et qui ont de la valeur pour nos catholiques, il faut un effort de concordisme et d'extrapolation poussé à l'absurde pour en tirer les positions anticonciliaires. Si ces révélations, comme le veut leur théorie, devaient prouver qu'un concile œcuménique et 5 papes qui l'ont suivi ont répandu des hérésies graves avec le soutien de l'épiscopat à travers le monde entier, comment puisse-t-il se faire que Dieu, la Sainte Vierge et autres intermédiaires aient complètement échoué à fournir un message explicite? Comment se fait-il que les dissidents se reposent sur des phrases extrêmement vagues pour étayer leur thèse? Il va de soi, après les analyses que nous avons faites ici, que les révélations privées n'offrent rien au débat, et ne font que servir d'arguments fast-food simplistes aux plus crédules. Nous invitons les catholiques à ne pas tomber dans leur piège et à rester prudents. Dieu nous a donné une église faite d'hommes pour nous guider dans la sûreté de la foi, et c'est pour cela que nous devons nous référer à elle en priorité. S'égarer dans des interprétations privées et subjectives pour s'opposer à l'église ne peut mener qu'à la perdition. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de laisser un j'aime ou de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Soyez bénis dans la paix du Christ.